La fête des Duits est un acte citoyen, c'est mon acte, c'est ce que moi je peux offrir à ma cité. Je ne sais pas faire du pain, je ne sais pas recoudre des chaussures, je sais faire de l'artistique depuis tout petit et c'est mon apport à la ville en me disant que si chacun apporte à la ville, elle va être magnifique et elle va surtout nous ressembler. La facilité, c'est de remettre l'activité à la mairie, par exemple, aux institutions, et de leur donner carte blanche aux institutions. Ça ne me paraît pas judicieux. Moi, je crois que la société, elle doit se prendre en charge aussi, et que les hommes et femmes politiques doivent venir en complément de la société, des associations. Donc ça me paraît, j'ai l'impression, faire de la politique de Platon, de la vraie politique, c'est-à-dire moi, citoyen, j'acte, je fais quelque chose dans ma ville, la plupart du temps bénévolement sur la fête des Duits. Voilà, c'est mon action. Alors, derrière, j'y mets des envies, des idées. Par exemple, de créer un événement au cœur du mois d'août, quand toutes les institutions culturelles sont fermées. Ce qui me paraît pas normal, puisque les gens sont là, il y a beaucoup de gens qui partent pas en vacances, les gens ont du temps aussi, il fait beau, les patrons sont pas là, donc on travaille un peu moins au travail, donc c'est plus facile de se cultiver, à mon avis. Donc je trouve pas juste qu'au mois d'août, beaucoup d'institutions, des bibliothèques, des théâtres soient fermés. Donc il y a cette volonté citoyenne d'acter quelque chose au cœur du mois d'août, mais vraiment au cœur du mois d'août, autour du 15 août. Donc ça c'est l'idée de temps, il y a l'idée de lieu dans cet environnement où j'ai grandi, l'environnement orléanais. Il y a pour moi un site merveilleux qui est l'ensemble des îles de Loire et c'est là que j'ai envie de faire la fête. Parce que la Loire, elle fait partie de notre environnement. C'est charmant de vivre au bord de la Loire, mais la possibilité à un moment donné d'aller au milieu de la Loire, plus au bord, d'aller au milieu, pour moi, c'est génial. Et c'est le début des vacances. Voilà. C'est le lieu, pour moi, c'est le lieu le plus beau d'Orléans. Ce sont les îles de Loire, le Duy Saint-Charles. Ce que moi j'appelle le point de vue, ça part d'une photo que je vois sur toutes les cartes postales de la ville d'Orléans. On me montre un point de vue où les touristes ne vont jamais, où peu d'Orléanais viennent. Je trouvais étrange qu'on n'y acte pas quelque chose. J'ai la chance que ce soit dans le quartier dans lequel je vis. Le panorama, il est formidable. On voit une Loire, une ville. Donc ce point de vue où on peut se rafraîchir artistiquement, mais également manger, boire, voilà. Il me paraissait important à construire. Et surtout, il est le point d'union entre la ville et l'île, la planète des Duits, que l'on invente avec des artistes. Il fallait un point qui lie tout ça. Je pense que c'est ce point de vue-là. Mon idée de fête des Duits, c'est la planète des Duits, qui est au milieu de la Loire, sur une île. C'est le noyau central. Et cette planète a des satellites, comme toutes les planètes. Donc, il y a ce satellite du point de vue, qui fait le trait d'union. Quai de Prague. Quai de Prague, à Orléans. Et puis des satellites un peu plus loin, à la chapelle Saint-Mémin. La grotte du Dragon. La grotte du Dragon, très, très rarement ouverte. Pour la fête des Duits, nous ouvrons
nous ouvrons la grotte du dragon. Ce que je peux dire sur l'artistique, c'est que j'invite des artistes et non pas des projets. J'invite des artistes et je leur donne une carte blanche complète à venir inventer, à venir créer une planète, mais aussi à venir acter des choses sur les différents satellites. Mais quand je dis carte blanche, c'est une carte blanche complète. C'est-à-dire, moi-même, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. J'en ai aucune idée. J'ai invité des personnalités, des gens pour qui c'est vital de créer. Mon but est d'inviter des artistes pour leur faculté à inventer des nouveaux mondes. Alors on pourrait se dire que tous les artistes sont comme ça, mais non. Mais non, puisque là, notamment, on est sur une île, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de plateau de danse, de tapis de danse, il n'y a pas de lumière, il faut se débrouiller. Voilà les artistes à nouveau dans la nature. Comment font-ils dans cette nature du théâtre, de la danse, du cinéma, de la musique? Je veux interroger cette chose-là et remettre un peu en danger les artistes. On parle souvent d'artistes en danger. Quand on est dans un théâtre, qu'on a des millions d'euros à disposition, des lumières, des techniciens, on n'est pas vraiment en danger. Et moi, j'ai envie de mettre des artistes en danger pour voir ce qu'ils ont un peu dans la culotte. Qu'est-ce qui nous crée quand ils sont un peu dans l'urgence? Alors, ces choses-là se font naturellement et malheureusement dans d'autres pays, notamment dans les pays en guerre, où là on a un artistique très fort, très puissant, parce qu'il est fait dans l'urgence, il est fait dans l'urgence de la vie. Dans nos contrées un peu luxueuses par rapport à l'environnement mondial, il faut secouer un peu les artistes. Et c'est ça que j'appelle rafraîchissement artistique, qui est le sous-titre de la fête d'Éduit. Il faut rafraîchir les publics, les artistes, les institutions aussi, qu'elles quittent leurs fiches et qu'elles savent créer des choses qui ne sont pas dans les fiches, rafraîchir un peu tout le monde, et puis les bénévoles aussi, les rafraîchir. Il y a besoin dans ce monde de rafraîchissement artistique. On est là, je vais parler un peu de politique artistique. Il y a eu une belle œuvre qu'a initiée André Malraux, politique et artiste, était-il. Et je pense que ce qu'il a initié dans une magnifique philosophie s'épuise aujourd'hui et empêche la création. On est enfermé dans des systèmes de financement, de lieux aussi, d'espace, et il faut casser un petit peu tout ça. Je veux participer à ce changement, amener par exemple des publics à la curiosité à nouveau. Ça veut dire à la fête d'Éduit, il n'y a pas de programme. Il y a des rendez-vous, on ne sait pas ce qu'on va voir, on ne sait pas quand est-ce que ça se déroule. On peut passer à côté, mais on peut voir beaucoup de choses. Et j'ai envie que le public prenne à nouveau ce risque et qu'on ne lui explique pas bien en amont de l'événement, dans des programmes en papier glacé, tout ce qu'il va faire lors de la soirée. Quand est-ce qu'il va rire, quand est-ce qu'il va pleurer, qui il va rencontrer, parce que ça enlève de la magie. La magie, pour moi, l'art et son rendu fonctionne quand on n'en sait pas trop. Si on en sait trop, c'est fini, quoi. On rêve plus. Et j'ai envie d'amener, notamment sur cette planète d'Éduit, des publics à rêver. Moi, ma porte d'entrée de l'artistique, c'est le ponton flottant. Notamment, les gens passent devant ce ponton flottant, ils ont envie de traverser, et c'est une chance qui leur est donnée de croiser de l'artistique. Dans nos univers,
Il y a beaucoup de théâtres où, quand on est devant, on n'a pas envie d'entrer. Ça fait peur, on a peur de ne pas être à la hauteur, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Je pense qu'il faut revoir les clés de l'artistique et de la culture, créer des clés attrayantes. Et je crois que ces bénévoles ont compris ces choses, cette remise en question des artistes, du monde de la culture, des politiques et des publics. Et ils viennent amener leur expérience et leur désir aussi, tous ces bénévoles. Ils viennent parce qu'ils désirent quelque chose, souvent rencontrer du public, partager avec d'autres. C'est souvent ce désir-là. Ils sont magnifiques, ils font partie de la fête, ils amènent quelque chose. Il y a des très jeunes bénévoles, très très jeunes, et je les écoute. Ils ont un point de vue qui est riche, et puis j'ai des anciens, des doyens bénévoles qui eux aussi amènent une science, et ces mondes se rencontrent. Et je crois que c'est ce qui séduit avant tout ces 14 000 personnes qui nous suivent là, depuis l'année dernière. C'est cette vitalité existant autour de la fête des Duits, qui est là, pas uniquement quand c'est ouvert au public, qui est là dans sa création. Il y a aussi cette idée de quartier, de faire vivre un quartier, le quartier Saint-Marceau, à Orléans, sur un nouveau point de vue. Et il y a une démarche de l'association Nanoprod qui chapeaute tout ça. Il y a la démarche d'aller voir les citoyens, de leur parler, de les écouter, de les renseigner sur la Loire, sur les îles, sur qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Et je crois que c'est la fête des Duits, ce n'est pas que 5, 6 jours ou 8 jours, c'est un petit peu toute l'année. Ce qui me paraît important, c'est que quand on crée un événement, les autorités nous obligent à des choses, comme si on était niais, comme si on ne savait pas. Et moi je sais juste que sur cette île, sur cette planète des Duits, un fauteuil roulant, c'est pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas accueillir des fauteuils roulants, c'est comme ça. Tant pis, c'est triste pour ceux qui auraient aimé venir, mais c'est pas pour ça que on peut pas traiter d'autres handicaps. Et il est de mon ressort de prendre mes responsabilités, moi, par rapport à l'handicap. Et de faciliter l'accueil d'handicapés comme on peut. Il nous arrivait, certaines années, de soulever des gens pour les emmener un petit peu voir. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je trouve que le plus gros handicap dans ce monde, c'est un handicap intellectuel d'une société qui devient niaise et qu'il faut cultiver à tout prix, qui se contente du divertissement. Et c'est les plus gros handicapés que j'ai vus. Alors eux, ils sont accueillis. Eux, on a beaucoup de place pour eux, c'est accessible. Tous ces handicapés culturels, en fait, qui font que mon ami Tinius s'est assassiné à Charlie Hebdo au début de l'année. Pour moi, il s'agit d'un handicap intellectuel pour les assassins. C'est rien d'autre que ça. Et ce handicap, il faut le travailler. C'est bien de travailler sur les handicaps physiques, mais l'handicap culturel me paraît, notamment depuis Charlie Hebdo, me paraît très très dangereux. La fête des Duits est là pour contribuer à cultiver les publics. Donc, on n'est peut-être pas
dans les fiches des administrations, mais il y a une réflexion euh, faite autour du handicap, autour de la fête des Duits, et il y aura cette belle fête de la langue des signes qui va arriver. Ça, c'est merveilleux. Euh, voilà ce que je peux dire sur le handicap. Et puis, par rapport à... Voilà, ce que je veux souligner, c'est ce besoin dans la ville, cette nécessité de faire confiance aux associations. Les associations citoyennes ont des idées, il faut les encourager. Et il faut les encourager, les aider à fabriquer des événements, des sportifs, culturels ou associatifs. Ça me paraît important. Et je ne crois pas qu'il soit du ressort de la ville d'organiser la vie. Elle doit accompagner la vie sociale. Et on est ici à Orléans, dans une ville où la mairie a un peu trop tendance à vouloir tout organiser. Et je me félicite qu'elle me fasse confiance, qu'elle me laisse libre, mais je souhaite qu'elle donne de la liberté à d'autres associations, faire confiance aux énergies qu'il y a ici. Ça me paraît très très important. Ce sont des choses à changer sur ce territoire. Laissons faire les citoyens, ils sont pas cons. Ils sont créatifs. Ils sont boulangers, cordonniers, ils sont chauffeurs, livreurs, ils ont des idées. Laissons-les faire et encourageons-les à inventer des petits événements comme la fête des Duits. Oublions les Miss France, les gros trucs qui sont pas très citoyens, qui sont autre chose. Oublions ça. Et si dans chaque quartier, comme ici à Saint-Marceau, il se crée des petits îlots, mais c'est déjà le cas, mais encore plus, des petits îlots de citoyenneté, notre ville va devenir magnifique et je pourrais peut-être y rester.